Yes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'étape numéro 17 de notre défi Ikigai, comment trouver sa mission de vie et aller au boulot avec une énergie débordante tous les jours, tous les matins de notre vie. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si toi-même tu es dans une situation où tu as l'impression que tu avances à reculons dans ton boulot, que ton manager, ton chef d'entreprise, ton chef d'équipe ou je ne sais trop qui te casse les pieds, tu as l'impression d'aller au reculons, vraiment à reculons tous les matins au travail. Ici, on est en train de relever un défi qui est celui de l'ikigai. Donc je m'amuse avec toi en fait à retraverser le livre d'Hector Garcia et Frances Miralles, les 35 étapes pour trouver son ikigai. C'est un test, hein. On s'amuse ensemble à relever les étapes que les auteurs nous invitent à faire pour justement trouver cette voie professionnelle, cet élan de vie finalement professionnel qui nous amène à travailler avec beaucoup de plaisir, peut-être pour soi, peut-être comme entrepreneur ou simplement dans une entreprise qui a du sens, simplement avec des gens qui ont des bonnes valeurs à nos côtés. On est donc en train d'explorer notre passé et on est sur la 17e étape qui est l'amitié, notre cercle relationnel. Là, ce que les auteurs nous invitent à réfléchir, c'est à l'importance de nos relations et de notre cercle, notre entourage. En fait, il se base sur une étude, une conférence qu'avait donnée Jim Rohn, donc un célèbre entrepreneur américain, qui avait expliqué que si on prenait en fait les 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre entourage, qu'on leur demandait quel était leur niveau de bonheur sur une note de 0 à 10, on prenait cette note avec chacun des personnes, on faisait une moyenne, on disait cette note globale par 5 et on obtenait finalement notre niveau de bonheur à nous également. En fait, cette étude, elle vient aussi compléter un autre savoir dont je n'ai pas la source. Je ne sais pas si ça a été d'ailleurs fondé sur ce discours de Jim Rohn ou si c'est sur une étude plus précise et plus poussée. Si quelqu'un a la source, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, ça pourrait intéresser les différentes personnes qui ont regardé cette vidéo, et moi-même d'ailleurs par la même occasion. Mais on dit que la somme des 10 salaires des personnes qui nous entourent le plus, la moyenne des salaires des personnes qui nous entourent le plus, est égale à notre propre salaire à nous. Et souvent c'est vrai, ça se vérifie assez simplement en faisant l'inventaire des gens qui nous entourent et finalement l'inventaire de notre propre situation, pour on va dire salariale. Donc ici, les auteurs en fait ce qu'ils nous invitent à faire, c'est de bien prendre conscience que dans la vie, dans notre entourage, dans notre cercle d'amis, souvent on va avoir des personnes qui sont plutôt positives, on va dire, plutôt optimistes, plutôt qui s'intéressent à nous, qui vont avoir envie de nous connaître sincèrement, qui vont être à notre écoute et ici pour nous aider. Puis d'un autre côté, on va avoir des personnes qui vont être plus centrées sur elles-mêmes, qui vont plus être négatives de manière générale, qui vont plus parler d'elles tout le temps, et qui vont vraiment finalement nous délaisser. En fait, l'idée c'est, à la fois on va avoir des personnes qui peuvent être assez toxiques pour nos propres émotions. Ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que c'est un effet un peu comme un virus, si vous voulez, les émotions. Les émotions, ça se propage très très vite autour de soi, et avoir des gens qui sont très négatifs peut nous rendre très négatifs, et voire même nous donner des idées très noires. Quand on est dans une situation de mal-être au travail, qu'on a besoin, qu'on est dans le désir d'avoir du positif dans sa vie, de reconstruire sa vie professionnelle, d'être épanoui, il faut vraiment regarder quel est notre entourage aussi, parce qu'il est très probable que certaines personnes de notre entourage nous contaminent d'une certaine manière. D'accord? Alors, ce que je veux vraiment faire un petit bémol, enfin en tout cas porter votre attention sur un point, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est négatif qu'il faut le rejeter, c'est pas du tout ce que je veux dire. Les gens peuvent être négatifs, moi-même j'ai été négative, moi-même ça m'arrive des fois dans des situations où je suis déprimé, je peux être critique envers les autres, et voilà, et tout le monde, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience et de faire attention à la façon dont on va se comporter avec nos proches, nos amis, les personnes qui comptent pour nous. Donc ce que je dis par là, c'est que c'est possible qu'aujourd'hui, vous voyez dans votre entourage des gens négatifs qui vous allez peut-être comprendre finalement à la suite de cette vidéo, quand on va faire l'exercice en fin de vidéo, que vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes. Pour autant, c'est pas pour autant que ce sont de mauvaises personnes, bien au contraire. Tout le monde peut changer, tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut évoluer, tout le monde a le droit aussi ses coups de bas, ses coups de déprime, ses coups de fatigue. Et ça, c'est pas un problème en soi, c'est plutôt même quelque chose de positif, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc surtout, prends bien cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une vidéo bienveillante envers toi et toi, seulement toi, d'accord? Et aussi ton entourage, bien sûr. Donc là, ce qu'on nous invite à faire finalement, c'est de réfléchir à ton cercle d'amis proches. En fait, les auteurs nous invitent à catégoriser, on va dire, mettre dans 2 cases toutes les personnes qui t'entourent le plus, tes amis proches ou tes collaborateurs de travail, ceux avec qui tu es souvent là, et de regarder, de leur donner
une note de niveau de bonheur que tu penses qu'ils aient. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens plutôt heureux de manière générale, ou ce sont des gens plutôt malheureux? On pourrait dire positif ou plutôt négatif. Tu leur donnes une note, puis tu prends les 5 personnes qui t'entourent le plus, puis tu regardes où elles se situent dans ces 2 colonnes. Est-ce qu'elles sont plutôt négatives, plutôt positives? Prends leur note aussi de niveau de bonheur, tu fais une moyenne, puis tu vas voir, tu vas peut-être obtenir ta propre note à toi. Ce qui est intéressant dans cette analyse, moi je l'ai faite pour moi, c'est qu'on va voir que certaines personnes plombent la moyenne. Par exemple, si tu as 4 personnes dans ton entourage qui sont plutôt autour de 6, 7, 8 en niveau de bonheur, et que tu as une personne qui est à 3, que cette personne finalement tu te rends compte que tu la fréquentes quasiment tous les jours ou très régulièrement, et bien là ce qu'il va falloir faire, et c'est ça qui est difficile, et c'est là où tu vas devoir sortir de ta zone de confort, ça va être de mettre des distances avec cette personne. C'est pas de la rejeter, c'est de mettre des distances. Moins la voir, moins parler avec elle, et tout ça pourra être assez difficile parce que souvent ce sont des personnes avec qui on est très attaché émotionnellement, parce qu'on les écoute beaucoup, on connaît bien leurs problèmes, on a de l'empathie pour eux, on a envie de les aider, on a envie de faire les sauveurs, et on n'y arrive pas. Et pourtant, la solution pour la sauver, souvent ces personnes-là, c'est d'arrêter de se positionner comme sauveur et ces personnes-là comme victimes. Il faut sortir de ce fameux triangle de Karpman qui est un piège relationnel, très singulier finalement, qu'on retrouve tout le temps dans la nature humaine, mais qui est un piège fondamental dans les relations, surtout pour toi qui veux avoir plus de positif dans ta vie et puis qui veut trouver ta voie. Donc enlève, ce sont des boulets, je suis désolé de le dire de cette manière, mais ça peut être un boulet pour avancer pour toi-même. Ce qui veut pas dire que ces gens sont des boulets de manière générale, sont juste des personnes qui vivent, qui sont lourdes émotionnellement et qui du coup plombent leur entourage. Ces personnes-là devraient peut-être être accompagnées, se faire aider, peut-être discuter, mais avec des professionnels compétents plutôt qu'avec toi qui aujourd'hui est dans une situation complexe. En tout cas, ça peut être de temps en temps aussi, mais de manière très parcimonieuse. Donc, je t'invite donc à faire la première étape, passer à l'action tout de suite pour créer ta liste. Dans un premier temps, tu crées ta liste d'amis de toutes les personnes, tac tac, tu les références. Moi, je l'ai fait sur ma petite feuille de papier. Ensuite, tu fais 2 colonnes, les positifs, les négatifs, à droite et à gauche, tu les classes. Ensuite, tu mets une note à toutes ces personnes, de 0 à 10 sur leur niveau de bonheur que toi tu évalues. C'est vraiment très personnel et très subjectif. Puis enfin, tu prends les 5 personnes les plus proches là-dedans, tac, puis tu prends la note. Tu regardes quelle note tu as à ton niveau de bonheur à toi. Puis enfin, tu fais passer, tu prends la personne qui te plombe la moyenne, ou les 2 ou 3, 4, peut-être les 5, j'en sais rien. Commence à réfléchir, à t'en éloigner, puis à te rapprocher de personnes qui sont peut-être plus heureuses, qui te font plus de bien. Ok, ça va te demander des vrais efforts, mais passe à l'action parce que c'est une clé essentielle. Moi, je l'ai fait dans ma vie plusieurs reprises, que ce soit avec mes amis, soit avec certaines personnes, peu importe, je suis tout le temps en train de rectifier ça parce qu'il ne faut pas croire que c'est quelque chose de figé, c'est pas du binaire comme les auteurs pourraient nous le faire croire, c'est plutôt quelque chose de très évolutif dans la vie qui est tout le temps en ballottage. Des fois, c'est nous qui avons besoin de parler, qui sont négatifs, des fois, ce sont les autres. L'idée, c'est d'être équilibré dans nos relations avec les autres. Je t'invite du coup à laisser un petit commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que tu en penses, si tu as des remarques, si ça t'a aidé à avancer surtout, si tu es déjà surtout sur la voie de ton Ikigai, si tu as l'impression de commencer à y voir un peu plus clair, n'hésite pas à mettre un petit pouce, même pour peut-être aider les gens à la diffuser. En tout cas, moi je te remercie infiniment de suivre cette série vidéo. Je suis également très friand de tes feedbacks sur ce que je pourrais arrêter de faire, peut-être continuer de faire, peut-être améliorer. N'hésite pas également à télécharger et à t'inscrire sur le programme pour prendre du recul sur ta situation professionnelle, un programme ultra complet avec un cahier d'exercice de 32 pages qui est totalement gratuit, qui coûte normalement 97 €, que je fais gratuitement pour cette série vidéo. Donc t'as juste à compléter ton mail et c'est parti, tu recevras ce système, cette série de 12 vidéos. Je te dis à demain pour la prochaine étape qui sera l'étape numéro 18, la rétrospective ou comment connecter les choses. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, je vais travailler dessus, bûcher dessus, te faire une petite vidéo puis on en rediscute demain. Allez,